Bonjour à chacun, très heureux d'être là avec vous ce matin. Je vous transmets les salutations de l'Église Action Biblique d'Étup. J'aurais aimé être avec vous, j'aurais aimé pouvoir vous voir et vous parler, partager un moment à l'Église de la Servette. Malheureusement, ce n'est pas possible, mais très heureux d'être avec vous, de pouvoir partager ensemble, d'écouter ce que Dieu veut nous dire par sa parole ce matin. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, je suis assez attentif à l'émergence de certains mots, des mots, on dirait, qui sont employés par beaucoup de monde d'un coup, et des mots qu'on retrouve dans les magazines, dans les articles de journaux, dans la bouche de présentateurs télé, mais aussi d'hommes politiques. Et il y a un mot en France qui est apparu il y a quelques temps et qui semble s'être installé et qui reflète bien aussi l'ère du temps, comme c'est souvent le cas avec ces mots qui fleurissent. Ce mot, c'est résilience. Le mot résilience peut être employé dans bien des domaines et caractériser plusieurs choses. Et je crois savoir que en physique, il désigne la capacité d'un corps, des éléments à reprendre leur forme initiale après un choc. Un peu comme une balle en mousse qu'on écrase puis qui reprend sa forme lentement. En psychologie, on utilise ce mot pour caractériser ceux qui ont su rebondir après un traumatisme. Et de manière générale, on emploie ce mot, la résilience, pour parler de cette capacité à surmonter les épreuves. Et d'ailleurs, c'est un mot que chérit apparemment notre président Emmanuel Macron et qu'il a choisi d'employer pour désigner l'opération militaire qui a été conduite en lien avec l'épidémie de Covid-19 en France. La résilience. Et je me suis demandé, est-ce qu'il existe une résilience chrétienne? Est-ce qu'il existe une forme de résilience dont la Bible parle? Comment la Bible nous aide à surmonter les épreuves? Et il y a un chapitre que j'aime particulièrement dans la parole, je suis sûr que c'est le cas pour beaucoup d'entre vous, c'est le chapitre 8 de l'Épître aux Romains, où Paul commence avec cette affirmation magistrale et merveilleuse, qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et parle du rôle de l'Esprit qui nous aide à marcher en sainteté et à reconnaître Dieu comme notre Père. Ce même Esprit qui nous aide à prier lorsque nous ne savons pas quoi demander. Dans un monde tordu par le péché, c'est la deuxième partie de l'épître, du chapitre 8 de l'Épître aux Romains. Un monde tordu par le péché, un monde qui n'est pas comme il devrait être, un monde qui souffre et qui nous fait souffrir. Et dans la troisième partie du chapitre 8, celle qu'on va lire ensemble ce matin, Paul parle des épreuves qui touchent le chrétien de manière plus particulière. Et il donne deux pistes, nous le verrons, pour parler d'une résilience chrétienne face à l'épreuve. Et dans ces temps, avec ce second confinement, avec cette épidémie, avec la crise économique qui s'amorce, avec tout ce que nous avons vécu dans l'année 2020, j'ai trouvé bon de revenir sur ce texte, de pouvoir le méditer ensemble et d'entendre ce que Dieu veut nous dire par rapport à la résilience qui est possible en Jésus-Christ. J'aimerais lire avec vous dans la Bible, si vous avez la même que moi, c'est la page 737, donc au chapitre 8 de l'Épître aux Romains, les versets 28 à 39. Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. En effet, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi déclarés justes. Et ceux qu'il a déclarés justes, il leur a aussi accordé la gloire. Que dirons-nous donc de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a donné pour nous tous. Comment ne nous accorderait-il pas tout aussi avec lui? Qui accusera ce que Dieu a choisi? C'est Dieu qui les déclare justes. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou l'épée? De fait, il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort à longueur de journée, qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature
ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. J'aimerais voir avec vous deux éléments qui nous aident à comprendre et à traverser les épreuves. Premier élément, c'est le plan de Dieu, les versets 28 à 30. Et dans ce plan de Dieu, j'aimerais voir d'abord ce plan de Dieu qui consiste à nous conformer à l'image de son Fils. Tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu. On l'a dit, sûrement, on l'a entendu, probablement. C'est plus facile à dire qu'à comprendre ou même qu'à vivre. On le dit facilement, mais est-ce qu'on le croit vraiment? Est-ce qu'on croit vraiment que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu? Est-ce qu'on croit vraiment que nos épreuves contribuent à notre bien? C'est une question que l'on retrouve dans la bouche de nos amis, de nos collègues athées, qui nous demandent souvent comment on peut considérer un Dieu bon dans un monde rempli de souffrance. Mais c'est une question aussi que nous nous posons en tant que chrétiens quand la maladie nous frappe, quand nous sommes confrontés au deuil, quand nous traversons des épreuves qui semblent n'en plus finir. Comment croire que tout contribue à notre bien? Et qu'est-ce que cela veut dire? Dieu a un plan merveilleux pour ta vie. On a entendu ça et c'est vrai. Enfin, ça dépend ce qu'on met derrière. Si on demandait à 1000 chrétiens justement de dessiner quel est le plan de Dieu pour leur vie, quel est ce plan merveilleux que Dieu envisage pour eux, peut-être que dans beaucoup de ces dessins, on retrouverait une vie idéale. Une belle maison, une belle famille, un corps solide qui semble ne pas être malade, une vie trépidante, peut-être de l'aventure, peut-être des joies simples comme un barbecue ou entre amis. Et il y a fort à parier que tous ces dessins seraient différents, mais que beaucoup se ressembleraient et définiraient cette sorte de vie-là. Maintenant, si on demandait à Dieu de dessiner le plan de notre vie, il y a fort à parier que ces 1000 dessins se ressemblent et soient le même. Et que quand on retourne le dessin que Dieu a fait, on voit l'image de son Fils. Dieu nous a appelés, nous dit Paul ici, pour nous faire ressembler à l'image de son Fils, pour nous rendre conformes à l'image de son Fils, lit-on au verset 29. Et c'est ça le plan de Dieu pour notre vie. C'est ça que Dieu veut pour nous. Dieu veut nous rendre conformes à l'image de son Fils. C'est ça le bien que Dieu recherche en nous. C'est ça qu'il nous fait ressembler, ce à quoi il nous fait ressembler petit à petit dans l'épreuve, à l'image de son Fils. Et comme un sculpteur à chaque coup de marteau, Dieu nous façonne un tout petit peu plus à la ressemblance de Jésus. Et si ce matin peut-être vous vous demandez qu'est-ce que Dieu veut pour ma vie? La réponse est là. Dieu veut que vous ressembliez à son Fils. Si peut-être vous vous demandez quel est le but de mes épreuves, quel est le sens de mes épreuves, à quoi rime tout cela? Moi qui suis chrétien, moi qui suis un enfant de Dieu. La réponse est là. Dieu veut que vous ressembliez à son Fils. Et on a vu que Dieu a un but, nous faire ressembler à Christ, mais aussi une fin, une finalité, nous faire partager la gloire de son Fils. On aurait tort de croire qu'on peut trouver le bonheur ultime dans ce monde. Croire que dans tout ce que nous pouvons expérimenter et ce dont nous pouvons profiter aujourd'hui peut vraiment nous combler, c'est de l'idolâtrie, nous dit la Bible. Mais par ailleurs, on aurait croire de tomber dans l'extrême inverse aussi et de penser que rien ne peut vraiment nous satisfaire ou que on ne peut pas profiter vraiment de la vie aujourd'hui. La Bible nous invite à profiter de ce que Dieu nous donne tout en reconnaissant que cela vient de lui, pour éviter d'en faire des dieux. Mais ce que Dieu nous promet dans ce texte est encore plus beau. Ce que Dieu nous promet est encore plus grand, encore plus magnifique que tout ce qu'on peut non seulement expérimenter, mais aussi imaginer ici, aujourd'hui. Et le problème, au fond, souvent, c'est qu'on n'attend pas trop, mais qu'on n'en attend pas assez.
Et on cite souvent ce passage de C.S. Lewis, qui est l'auteur des Chroniques de Narnia. Je vous le lis. Nous sommes des créatures tièdes qui nous laissons abêtir par la boisson, le sexe et l'ambition, alors qu'une joie infinie nous est offerte. Nous sommes beaucoup trop faciles à satisfaire, comme cet enfant qui aime mieux rester à jouer au pâté dans le bidonville parce que l'offre d'un dimanche à la plage ne représente absolument rien pour lui. La vérité, c'est qu'on se contente de trop peu, alors que Dieu nous promet beaucoup plus. Dieu ne nous demande pas de comprendre les détails de ce qui nous arrive. Il nous demande de lui faire confiance. Les difficultés ne sont pas un hasard. Dieu est au contrôle. Les difficultés ne sont pas vaines. Dieu est en train de me façonner. Les difficultés ne sont pas la fin. Dieu me destine à la gloire. Et même si je ne comprends pas tout, je peux faire confiance à Dieu. Parce que rien n'arrive sans qu'il soit au contrôle. Et quand on souffre, on est tenté d'interpréter les événements. On veut déchiffrer les voies de Dieu. Mais au fond, on n'a pas besoin de réponse. On a besoin de lui faire confiance. Et dans les temps de trouble, Christ nous dit, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, je suis avec toi. Et je sais ce qui t'arrive. Je sais ce qui t'arrive parce que je contrôle tout. Cette tempête dans laquelle tu te trouves, c'est moi qui la contrôle. C'est moi qui contrôle la force du vent. C'est moi qui contrôle la hauteur des vagues. Je contrôle l'embarcation. Je te connais et je te comprends. Moi aussi j'ai été dans la tempête, mais j'ai vaincu. Et je t'accompagne. Fais-moi confiance. Accroche-toi à moi. Je ne t'abandonnerai pas. Je t'amènerai à bon port. Pas besoin de comprendre, mais besoin de faire confiance à ce Dieu qui contrôle tout et qui nous accompagne au milieu de la tempête. Celui qui nous a prédestinés à être à l'image de son Fils nous mènera à la gloire de son Fils. Alors, regardez la fin du verset 30. Notre glorification est si certaine que Paul en parle comme si elle était accomplie. Il en parle au passé. On n'a pas à chercher une raison. On n'a pas à chercher à déchiffrer comment Dieu agit. Nous n'avons pas besoin de savoir cela pour pouvoir lui faire confiance. Calvin résume bien cela. Je vous cite un passage de l'Institution de la religion chrétienne. Quand de gros nuages noirs brouillent le ciel et qu'une tempête se met à souffler et qu'il n'y a qu'obscurité devant nos yeux et le bruit du tonnerre dans nos oreilles au point de nous terrasser de frayeur, il nous semble que tout est bouleversé et confus, mais au ciel, tout est calme et paisible. Soyons donc certains, lorsque les choses sont troublées dans le monde au point de nous faire perdre la raison, que Dieu, qui est loin de nous dans la clarté de sa justice et de sa sagesse, sait bien diriger de telles confusions et les conduire à bonne fin. Calvin nous dit, nous sommes dans l'avion au milieu des turbulences, au milieu de ces nuages noirs, et nous sommes ballottés par les événements. Mais Dieu est loin de tout ça, dans sa justice, dans sa sagesse parfaite, et il contrôle toutes choses. Que dirons-nous donc de plus ? Dieu a un plan, il nous façonne et il est au contrôle. Mais les douleurs sont toujours là. Mais l'épreuve est toujours là. Je vous propose un deuxième point pour vivre la résilience chrétienne. Un deuxième point pour comprendre et supporter les souffrances. L'amour de Dieu. Les versets 31 à 38. L'amour de Dieu signifie d'abord qu'il n'y a pas d'accusation. Paul continue avec une série de questions. Il demande « Qui sera contre nous ?» verset 31. « Qui accusera ceux que Dieu a choisis ?» verset 33. « Qui les condamnera ?» verset 34. Après avoir parlé de la souffrance en général causée par un monde déchu, Paul parle ici d'une opposition plus directe. Nous avons des adversaires, nous dit Paul. Nous avons des ennemis. Quand il parle d'accusation, quand il parle de condamnation, Paul emploie le langage du tribunal. Et Paul nous compare les chrétiens à des accusés qui seraient dans leur box pendant l'audience d'un tribunal. Et l'accusation se déchaîne contre nous. Mais contre ces accusations, Paul nous donne 3 raisons de ne pas craindre.
Première raison, versets 31 et 32, Dieu est pour nous. Au collège, j'avais un ami, Aurélien, et quand on traînait ensemble, on aurait dit Laurel et Hardy. Alors, je vous laisse deviner lequel j'étais. Le père d'Aurélien, c'était le prof de sport, un des profs de sport du collège à l'époque. Et sa cuisse était aussi grosse qu'un enfant de 6e. Et Aurélien, mon pote, suivait les traces de son père. C'était un athlète de haut niveau en lancer de marteau. Et je peux vous dire que lorsqu'on faisait du rugby au collège, mieux valait être dans son équipe. Et je parle d'expérience. Quand j'étais avec Aurélien, personne ne m'embêtait. Quand nous marchions dans la rue, je n'avais pas à craindre. Ici, Paul nous dit, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Dieu est pour nous et nous l'a prouvé en donnant son Fils. Le plus beau des cadeaux, la plus grande preuve de l'engagement de Dieu à nos côtés, c'est qu'il a donné son Fils pour nous. Deuxième raison de ne pas craindre, verset 33, Dieu nous a déclarés justes. Et ici, Paul fait certainement allusion aux paroles d'Ésaïe. Le serviteur demande au chapitre 50, celui qui me déclare juste est proche, qui veut m'accuser? Comparaissons ensemble, qui s'oppose à mon droit? Qu'il s'avance vers moi, c'est le Seigneur l'Éternel qui viendra à mon aide. Qui me condamnera? En fait, si on réfléchit bien dans ce tribunal que Paul dessine ici, le seul qui pourrait nous accuser, le seul qui pourrait nous condamner de manière légitime, c'est Dieu lui-même. Tout ce que nous pensons, faisons ou disons de mal est une offense contre Dieu. Mais Paul nous dit ici, celui qui pourrait nous accuser de manière légitime, c'est celui qui nous a justifiés. Et donc nous n'avons pas à craindre ceux qui n'ont aucune prise sur nous, parce que le seul qui pouvait nous accuser est celui qui nous a justifiés. Rappelez-vous ce que j'ai dit au début, le début du chapitre 8 s'ouvre sur cette déclaration magnifique. Il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Personne alors ne peut nous accuser, personne ne peut nous condamner, ni pour ce que nous avons fait hier, ni pour ce que nous faisons aujourd'hui, ni pour ce que nous ferons demain. Pour celui qui s'est confié en lui, tout a été payé par Jésus. Peut-être que ce matin, vous qui me regardez, il y a des choses dont vous n'avez jamais parlé à personne. Peut-être il y a des choses qui, encore aujourd'hui, vous font honte. Peut-être qu'il y a des secrets que vous portez. Mais nous avons l'assurance que si nous confessons notre péché à Dieu, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous laver de toute iniquité. Il n'y a plus aucune condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ. Et celui qui a placé sa confiance en Jésus-Christ n'a à craindre de personne l'accusation, parce que Dieu l'a justifié. Troisième raison de ne pas craindre, Christ intercède pour nous. Dernière vérité glorieuse, Christ intercède pour nous. Il est mort, il est ressuscité, et aujourd'hui il intercède auprès de Dieu pour nous. L'Épître aux Hébreux le souligne en disant que Jésus est le grand prêtre parfait, celui qui intercède pour son peuple. Je vous lis au chapitre 7 de la lettre aux Hébreux. Il peut aussi sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu à travers lui, puisqu'il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Jésus intercède pour nous. Nous avons un Dieu qui pouvait nous condamner, mais qui nous a justifiés. Nous avons un avocat qui intercède auprès du Père. Les versets 35 à 38, finalement, nous montrent qu'il n'y a pas de condamnation, mais il n'y a pas non plus de séparation possible. Et Paul cite le psaume 44 au verset 36. Si je devais vous résumer le psaume 44, il y aurait peut-être 4 points. D'abord, Éternel, tu nous as délivrés par le passé. Le psaume s'ouvre comme ça, tu nous as délivrés par le passé.
Mais aujourd'hui, nous sommes abandonnés. Le psalmiste décrit l'abandon que le peuple ressent de la part de Dieu, versets 10 à 17. Et il dit ensuite, mais pourtant nous sommes fidèles. Nous sommes fidèles à ta loi. Nous faisons ce que tu veux. Et il finit le psaume, viens nous secourir à cause de ta bonté. C'est un psaume de lamentation du juste qui se sent abandonné par Dieu. Et combien ce psaume devait résonner dans la vie de ceux qui étaient persécutés à l'époque pour leur foi chrétienne. Comment ce psaume résonne dans notre propre vie? Quand nous qui sommes justes et qui marchons dans les voies de Dieu, nous nous sentons abandonnés et nous ne comprenons pas pourquoi nous souffrons. Dans ce psaume, le peuple crie à Dieu. Le peuple est l'objet d'insultes, de moqueries, d'humiliations, de violences. Et on lit dans le psaume, tout cela nous arrive alors que nous ne t'avons pas oublié, que nous n'avons pas violé ton alliance. En plus du déshonneur, en plus de la violence dont le peuple est victime, le peuple se sent rejeté de Dieu. Et pire, le psaume va plus loin que cela. C'est parce qu'il est le peuple de Dieu qu'il est persécuté. Je lis encore du psaume 44. Si nous avions oublié le nom de notre Dieu et tendu nos mains vers un Dieu étranger, Dieu ne le saurait-il pas, lui qui connaît les secrets de nos cœurs? Mais c'est à cause de toi qu'on nous met à mort à longueur de journée, qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. Et ici, c'est la partie que Paul cite dans Romains 8. En fait, on apprend dans le psaume que ce n'est pas parce que le peuple a abandonné Dieu qu'il subit ces épreuves, mais au contraire, c'est parce qu'il suit Dieu, parce qu'il est le peuple de l'Alliance, qu'il subit ces violences, ces moqueries, ce déshonneur. C'est à cause de sa fidélité à Dieu que le peuple est attaqué. Quand on lit l'index mondial de persécution de l'association Porte Ouverte, on apprend que plus de 260 millions de chrétiens sont fortement persécutés dans le monde. Plus de 260 millions de chrétiens sont fortement persécutés dans le monde. Ça veut dire qu'un chrétien sur 8 est fortement persécuté. Et en 2019, cet index mondial de la persécution avait recensé 2983 chrétiens tués. Près de 3000 chrétiens tués l'an dernier. Ça fait 8 chrétiens tués par jour de l'année à cause de leur foi. Et le cri de ces chrétiens persécutés fait écho au cri du peuple au psaume 44. Le psaume se termine par des questions pressantes. Je vous lis. Lève-toi. Pourquoi dors-tu, Seigneur? Réveille-toi. Ne nous repousse pas pour toujours. Pourquoi te caches-tu? Pourquoi oublies-tu notre misère et notre oppression quand nous sommes affalés dans la poussière, quand nous rampons par terre? Lève-toi pour nous secourir. Délivre-nous à cause de ta bonté. Ils disent, mais où es-tu, Seigneur? On dirait que tu dors. On nous met à mort et toi tu restes silencieux. Où es-tu quand nous souffrons? Que fais-tu alors que notre sang coule? Est-ce que tu nous as abandonnés? Est-ce que tu nous as abandonnés? Peut-être c'est une question qui vous a traversé l'esprit alors que vous traversiez l'épreuve. Peut-être que c'est une question qui vous taraude ces derniers temps ou depuis quelques mois. Où es-tu, Seigneur? Que fais-tu? Et la réponse de Paul dans Romains 8, elle est étonnante. Que nous dit Paul? Il cite ce psaume 44 et derrière, il ajoute « Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. » Qu'est-ce que ça veut dire? Comment on peut être plus que vainqueur alors qu'on nous met à mort à cause de Dieu? Alors que nous traversons tant d'épreuves, que nous vivons tant de souffrances, comment nous pouvons être plus que vainqueurs? Par sa mort, Christ n'a pas été vaincu, il a été vainqueur. Les souffrances, les tribulations, les dangers qui viennent de l'intérieur comme de l'extérieur, la persécution ne sont pas la marque du désamour de Dieu. Quand Paul dit que nous sommes plus que vainqueurs, ça ne veut pas dire que tout nous réussira.
Ça ne veut pas dire que nous vivons dans ce poster dont on a parlé au début, ce poster qui nous montre une vie radieuse, une vie facile. Ce n'est pas le slogan d'une start-up chrétienne, ce n'est pas le ralliement plus que vainqueur d'une équipe de foot qui veut courir sous la bannière de Christ. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que notre victoire nous a été acquise par Christ et que rien, même la mort, ne peut nous enlever cette victoire. Que rien ni personne ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Quelques chapitres auparavant, au chapitre 5, Paul disait « Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Quand nous souffrons, regardons à la croix. Quand nous doutons, regardons à la croix. L'amour de Dieu est visible. Il a envoyé son Fils souffrir et mourir pour nous. Quand nous souffrons, rappelons-nous, l'amour de Dieu est plus fort que la mort. Christ est ressuscité. C'est ça qui fonde notre assurance. Nous sommes assurés de notre victoire, non pas en vertu de nos mérites, non pas en vertu de notre résilience, non pas en vertu de notre capacité à surmonter les épreuves, à cause de notre force, à cause de notre volonté, mais parce que Christ a vaincu la mort. C'est cela qui fonde notre assurance. Mais parce que Dieu nous a prouvé son amour en envoyant Christ. C'est ça qui fonde notre assurance au sein des épreuves. C'est ça qui nous réconforte quand s'abat l'affliction. L'œuvre de Christ à la croix est parfaite. Il a tout accompli. Pour conclure, une question. Que font les chrétiens dans ce passage? Que font les chrétiens dans ce passage? Rien. Rien. Enfin, pas rien. Ils se reposent dans l'œuvre de Christ. Ce qui fonde notre assurance, ce n'est pas ce que nous faisons, mais c'est ce que Christ a fait. C'est la grâce de Dieu pour nous en Christ. C'est Dieu qui nous a choisis, c'est Dieu qui nous a appelés, c'est lui qui nous a justifiés, c'est lui qui a donné son Fils pour nous par amour, c'est lui qui a ressuscité Christ. Christ qui intercède pour nous maintenant auprès du Père. C'est lui qui va nous accorder avec son Fils la gloire éternelle. C'est pour cela que nous sommes plus que vainqueurs. Parce que tout dépend de Dieu, parce que tout dépend de sa grâce, parce que notre salut, du début à la fin, avant la création du monde, quand Dieu nous a prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, jusqu'après le renouvellement de la création, quand nous partagerons la gloire de son Fils, c'est Dieu qui fait toutes choses, encore et encore, c'est Dieu qui est à l'œuvre. Paul nous dit dans ce passage, ne regardez pas à ce qui vous tourmente, ne regardez pas à votre angoisse, ne regardez pas à vos troubles, ne regardez pas à ce qui vous manque, ne regardez pas à vos difficultés, ne regardez pas à ceux qui vous attaquent, à ceux qui vous raillent, à ceux qui se moquent, ne regardez pas à ceux qui vous font du mal. Regardez pas à votre état, ne regardez pas à votre condition, ne regardez pas à votre faiblesse, regardez à la croix. Encore et encore, regardez à la croix. C'est là que Dieu nous prouve son amour. Et c'est là, après la croix, la résurrection, que Dieu nous prouve sa puissance. Si tout bouge à l'intérieur, si tout s'effondre autour de nous, Dieu nous dit regardez à la croix. Pourquoi? Parce que la croix ne bouge pas. La croix est notre phare. Elle nous aide à nous diriger dans la tempête. C'est notre ancre qui nous permet de chavirer. La croix reste debout. J'aimerais prier avec vous. Père Céleste, merci parce que nous ne sommes pas là par hasard. Merci parce que ton plan, tu le déploies dès avant la création du monde, jusqu'à aujourd'hui, et jusque dans la gloire future que nous partagerons avec ton Fils. Merci parce que tu contrôles tout et tu prends soin de nous. Tu es ce Dieu souverain en dehors de la création et rien ne se passe sans que tu le décides. Mais tu n'es pas étranger à la création et
Tu te tiens près de nous, tu nous accompagnes. Et merci parce que tu as envoyé ton Fils partager notre condition, marcher au milieu de nous, vivre parfaitement comme nous aurions dû le faire et mourir à notre place à cause de nos péchés, ressusciter pour nous justifier et nous accorder la vie éternelle. Et merci pour cette assurance que tu nous donnes, que nous sommes gardés pour la gloire, que nous avons en Jésus-Christ cette assurance que tu nous aimes et que rien ne pourra nous séparer de toi. Seigneur, aide-nous à vivre cette vérité, à ne pas seulement la connaître, mais à l'expérimenter, à marcher dans tes voies avec assurance au milieu des épreuves, porté par ton esprit, conduit par ta vérité, les regards portés sur la croix. Que la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. À très bientôt, je l'espère.